Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse conjointe du Parti vert de Force et démocratie à propos du projet Énergie-Est de la compagnie TransCanada. J'ai grand plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Mme Elizabeth May, chef du Parti vert, ainsi que deux représentants du groupe de société civile qui s'opposent eux aussi à ce projet. M. Martin Poirier de Non à une marée noire du Saint-Laurent et également M. Benoît Saint-Hilaire de Prospérité sans pétrole et RVHQ. On avait également Mme Odette Sarrazin du groupe Vigilance Hydrocarbures de mon comté de Repentigny qui devait être présente, mais je crois qu'avec la première neige aujourd'hui, elle devrait joindre à nous bientôt. Et je tiens à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je sais que M. Jean-François Fortin aurait voulu être présent aujourd'hui, mais malheureusement, ici est absent aujourd'hui, c'est que sa mère est décédée hier matin. Je pense qu'avant toute chose, ça serait bien qu'on témoigne de nos plus sincères condoléances, tout le monde ensemble. Merci. Au cours des dernières semaines, et même au cours des derniers jours, de nombreuses révélations ont été faites sur le projet Énergie-Est. Nous avons vu à quel point les moyens sont disproportionnés entre les promoteurs de projet Énergie-Est et les citoyens touchés par le projet. C'est un vrai David contre Goliath. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons rester les bras croisés devant une telle situation, une telle injustice. C'est ce qui a mené à l'initiative conjointe du Parti vert de Force et démocratie aujourd'hui. Nous voulons ensemble redonner la parole aux citoyens et aux citoyennes qui n'ont jamais été consultés sur le projet d'oléoduc Énergie-Est. Au Québec, le projet de pipeline n'a clairement pas obtenu l'acceptabilité sociale nécessaire. TransCanada ne peut prétendre, même à coup de campagne de publicité, qu'elle répond aux préoccupations des citoyens qu'elle n'a jamais entendues. Force et démocratie est un parti qui est fondé sur l'engagement de défendre l'intérêt des régions et des citoyens, et c'est ce que nous faisons ici. Les députés de Force et démocratie mettent leur voix au service des intérêts des citoyens plutôt que le silence complice qui sert les partis nationaux. Les citoyens constatent que le projet Énergie-Est n'apporte pas les bénéfices promis aux régions du Québec. Ils voient plutôt que ce sont eux qui devront assumer tous les risques. Et ils commencent à s'organiser. Un exemple, le succès fulgurant de la campagne Doublons la mise, qui a permis de récolter 385 000 $ en quelques jours seulement, montre que les citoyens sont largement opposés au projet d'oléoduc Énergie-Est. Ils sont prêts à se mobiliser, ils sont prêts à faire valoir leurs arguments. Ils espèrent que les élus fédéraux se préoccuperont des intérêts de leurs concitoyens avant de se préoccuper des intérêts de leur parti. Et c'est ce que Force et démocratie fait de concert avec le Parti vert. Maintenant, je vais céder la parole à Mme Elizabeth May. Merci. Merci, M. Larose, et merci à mes collègues ici. Nous sommes ensemble avec les inquiétudes au sujet de le processus pour l'oléoduc Énergie-Est et nous voyons exiger que les études environnementales et les audiences publiques vont donner le rôle primordial des citoyens de région pour partager leurs concerns. Je suis maintenant adjoint par mon nouveau chef adjoint, Daniel Green, et je vais donner la parole pour seulement 1 minute pour ajouter les points selon le Parti vert. Merci, Daniel Green, chef adjoint Parti vert du Canada. J'ai vécu évidemment le processus de l'Office national de l'énergie sur la ligne 9B de Enbridge. Je peux vous dire que l'approche d'évaluation environnementale pour ce pipeline-là, comparée aux traditions québécoises d'évaluation environnementale, c'est vraiment néandertal. Quand on pense que les membres de l'Office national de l'énergie, en vertu de leur loi habilitante, doivent habiter à Calgary, on est très loin des préoccupations de la vallée du Saint-Laurent, que ce soit la rive sud, la rive nord. On parle d'une traversée de nombre innombrable de rivières, certaines rivières quasiment culturelles et patrimoniales au Québec, les meilleures terres agricoles, et tout ceci draine dans le fleuve Saint-Laurent, source d'eau potable pour quasiment 90 % de la population québécoise. Alors donc, les enjeux de ce pipeline-là, la procédure fédérale d'évaluer ce projet-là est une procédure qui est complètement
à l'extérieur des traditions québécoises. Il fut un temps, quand il y avait un projet comme un projet terminal, que ça faisait conjointement entre le fédéral et le Québec. Et là, actuellement, suite aux modifications législatives du gouvernement Harper, le Québec on est défranchi de notre possibilité d'intervenir de façon égale à égale pour savoir si on veut ce pipeline ou non. Alors, donc, c'est les commentaires. Merci. C'est loin, Ottawa. Les routes n'étaient pas belles ce matin. Donc, mais enfin, je suis là. Bonjour, Monsieur Larose. Bonjour, les élus, peut-être que je ne connais pas, et bonjour, représentants et représentantes des médias. Donc, je me présente. Mon nom est Odette Sarrazin, coordonnatrice de la région de Lanaudière pour le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Je profite des quelques minutes qui me sont allouées pour témoigner de la mobilisation citoyenne et de celle de plusieurs de nos élus dans ce dossier très préoccupant qu'est le développement pétrolier canadien et de ses impacts sur les communautés régionales. Nous comptons présentement 12 comités de vigilance hydrocarbures dans la MRC de Dautré et de l'Assomption. Ce sont des comités formés de citoyens bénévoles de toute provenance. Dans ces MRC, 10 municipalités ont voté des résolutions d'opposition au passage du pipeline sur leur territoire et 3 municipalités ont déjà adopté un règlement traitant de l'installation et de l'exploitation d'un pipeline terrestre dans le territoire d'une municipalité. Toutes ces prises de conscience ont été rendues possibles par la présence citoyenne sur le terrain, par l'organisation de soirées d'information avec des conférenciers scientifiques et juristes. Ces actions ont été menées parce que la qualité de l'eau et du territoire n'a pas de prix. Pourquoi cette mobilisation si vivace dans cette région qui est la Naudière? C'est que l'oléoduc Énergie-Est traverse d'emblée le complexe tourbeux du delta de l'Anoret, lequel s'étend de l'Assomption à Sainte-Geneviève-de-Berthier sur un territoire de plus de 77 km² et qui touche 3 MRC et 7 municipalités. Ce projet d'oléoduc menace les réserves écologiques des tourbières de l'Anoret, mais aussi celles du lac Saint-Pierre, de même que les nombreux cours d'eau qui se déversent dans le Saint-Laurent. Ce qui est menacé aussi, c'est l'approvisionnement en eau de la population et celle aussi du bétail, car nous avons des terres agricoles, de même que l'irrigation des terres agricoles. Le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec regroupe 125 comités de citoyens provenant d'une dizaine de régions administratives du Québec. Des citoyens et des citoyennes mobilisés contre l'exploration, l'exploitation et le transport des hydrocarbures fossiles, mais pour le développement des énergies vertes. Depuis 2010, ces comités ont été particulièrement actifs dans la lutte contre les gaz de schiste au Québec. Notre objectif final est d'informer et de sensibiliser la population face au défi le plus grand auquel l'humanité ait jamais été confrontée, les changements climatiques. Nos actions visent à faire prendre conscience à la population que retarder l'incontournable virage vers une économie verte, respectueuse de la capacité de notre planète, et que nous devons impérativement prendre. Merci de votre écoute. Oui, merci. Alors, Benoît Saint-Hilaire, Prospérité sans pétrole, les membres du RVHQ. Alors, à titre de citoyen, je suis heureux de prendre 2 jours de mon temps, de partir de Rimouski, de faire 16 heures de route pour venir vous rencontrer. Je crois que c'est définitivement le portrait que le système politique actuel souffre d'un sérieux problème de représentativité citoyenne auprès des élus. Ces dirigeants nous donnent l'impression de travailler davantage pour à représenter les compagnies pétrolières que les intérêts du peuple. Alors,
on se contente de nous laisser miroiter des poussières d'emploi et qui sont éphémères. Il n'y a rien à long terme. Oui, peut-être quelque chose à long terme sur plus de 600 km du territoire québécois. On va nous dénaturer le Québec par un tuyau de pétrole qui est essentiellement ou en grosse majorité voué à l'exportation. Alors, comme aime le souligner mon collègue, on ne refera pas l'unité canadienne avec un oléoduc d'un océan à l'autre. Je crois qu'il est illégitime que des premiers ministres s'immiscent dans un débat s'imposant comme tout simplement des lobbyistes d'une compagnie privée. La visite de Brian Gallant pour la promotion d'Énergie-S, celle de M. Prentice qui tente de nous faire verser quelques larmes, qui prédit même que les Canadiens vont regretter si le projet TransCanada ne voit pas le jour, celui de M. Wall qui frôle l'intimidation des gouvernements ontariens et québécois. Son ingérence dans le dossier est odieuse. Faire adopter une motion pour que le Québec ne nuise pas à TransCanada. Affirmer que le Québec crée des barrières inutiles au projet de TransCanada. Si les gouvernements, à notre avis, si les gouvernements ont quelque chose à dire sur le projet, ils devraient probablement le faire, pas probablement, assurément le faire, en déposant mémoire à l'ONU. Je rappelle que la population vit actuellement les conséquences d'une loi mammouth. Donc, on a attaqué nos cours d'eau, on a muselé les scientifiques, on restreint même le temps d'analyse de l'ONU. Donc, je crois que grâce à l'implication citoyenne, il est clair maintenant que la population du Québec a tout en main pour refuser ce projet et se diriger vers des développements durables. Merci. Bonjour tout le monde. Martin Poirier, cofondateur de Nord Marée Noire dans le Saint-Laurent. Nous sommes aussi l'un des groupes qui est initiateur de la campagne Coule pas chez nous. Il ne faut pas se cacher que tout le long du trajet d'Énergie-Est au Québec, il y a des comités citoyens qui se sont mis en place afin de démontrer qu'il y a un refus concret, mais surtout d'informer la population à défaut d'avoir de l'information qu'on qualifie d'objective. Donc, pour nous, l'importance de l'implication citoyenne a véritablement été démontrée dans ce dossier-là. On a vu dernièrement le rapport d'Edelman qui a été coulé avec TransCanada. On voit que TransCanada se comporte comme un mauvais citoyen corporatif avec une stratégie agressive de communication. Quand on parle d'enquêter sur les groupes citoyens, quand on parle de vouloir soudoyer des politiciens, quand on parle de vouloir soudoyer aussi des journalistes, de mettre les médias de son côté. Pour nous, c'est toutes des pratiques qui viennent démontrer encore plus l'importance de refuser un tel projet. Mais surtout, pour nous, les Québécois, l'intégrité de l'ensemble du Saint-Laurent. On parle beaucoup de la question environnementale, mais si on y va sur la question économique, d'une rive à l'autre, pour nous, le Saint-Laurent, simplement avec le parc marin, on parle de 2300 emplois. On parle de plus de 200 millions de dollars de retombées pour une économie qui, elle, est déjà renouvelable. En environnement, on nous dit que le principe de précaution doit prévaloir au-delà de la question d'un projet économique lui-même. Et dans le cas du principe de précaution, si vous avez vu, dans le cas de traverser le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Saint-Augustin-des-Maures, on parle de construire un tunnel sous-fluvial qui serait une première mondiale. Laissez-moi vous dire qu'en tant que citoyen, pour l'ensemble des citoyens du Québec, il est clair que ce type de projet-là accuse une fin de non-recevoir. Autant pour moi comme individu, si je le fais pour ma fille, je le fais pour l'ensemble des générations futures qui s'en viennent et on a un devoir de résistance citoyenne face à ce type de projet-là. Et j'aime bien citer Gaston Miron, poète québécois. Nous serons des bêtes féroces de l'espoir dans ce dossier-là et il est clair que ce projet-là n'aura pas lieu. Merci. Merci à nos invités. J'invite maintenant les journalistes si vous avez des questions. Juste pour le dire que j'ai une conférence à 11 muselé. Ma question, peut-être M. Larose, Mme May, M. Green, est-ce que M. Couillard a suggéré hier qu'on pourrait aller ailleurs qu'à Cacouna? Il y a le fait que les Belugas sont considérés comme une